Salut tout le monde, c'est Suprême, moi je reste pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Voilà, une nouvelle vidéo pour vous présenter un nouveau deck, le deck que j'ai nommé le chinois sournois. Donc voilà, c'est un deck qui est utilisé que par les chinois, ils vous défoncent avec. Par contre, vous, quand vous le copiez, quand vous l'utilisez, ben, vous faites quand même défoncer, vous arrivez à rien avec. Donc je vais vous présenter sans plus tarder le deck. Donc le deck, voilà, c'est la boule de feu, le canon, la T2, l'esprit de feu, la bûche, la roquette, le feu à gobelin et la Valkyrie. Donc vous pouvez remplacer les esprits de feu par le zap ou les flèches. Et pareil pour la bûche si vous l'avez pas. Donc c'est un deck vraiment, je vous montrer une petite vidéo que j'ai réalisée contre un membre de mon clan pour qu'on ait les mêmes niveaux de troupes. Parce que voilà, il a pas les troupes aussi élevées que moi. Et moi j'ai pas les troupes assez fortes pour jouer en leader, en arène légendaire. Donc le match, je vais vous le montrer, il est là. Voilà, c'est parti, on est parti. Donc dans ce deck, en fait, le but, c'est d'être au début de voir le deck de son adversaire. Voir un peu ce qu'il a. Donc là, il a la horde de gargouille, il a le fût, donc il faut que je garde la bûche pour le, pour le fût. Il faut que je garde par la boule de feu pour la horde de gargouille, même là s'il est utilisé pour la fournaise. Donc là, j'essaie d'envoyer le premier fût. Voilà, qui a fait presque pas de dégâts, mais ça compte. Voilà, on envoie la bûche, on fait 100 de dégâts en plus. Là, il m'envoie le feu à gobelin, on envoie les flèches. Voilà, le but ça va être de défendre, de défendre. Et dès qu'on va être full élixir, ça va être d'envoyer la roquette, d'envoyer le fût, d'envoyer la boule de feu si on peut. Donc dans ce deck, le plus dur ça va être de tenir la première minute. Voilà, la première minute ça va être très très dur parce que souvent on défonce le mec en double élixir. Voilà, ça va être vraiment le point fort de ce deck. Le point faible c'est que voilà, comme on gratte petit à petit, ben, si on joue en leader qu'on a qu'une minute de temps extra, ben, peut-être qu'on n'aura pas assez de temps si on se prend la première tour d'enchaîner deux tours. Une tour c'est faisable. Voilà, j'ai voulu anticiper, mais bon, c'est raté, c'est pas grave. Donc là, voilà, donc on a bien gratté. Là, il envoie le fût. Hop. Là, j'ai pas voulu utiliser les flèches, j'ai voulu garder les flèches pour la horde de gargouille. Peut-être que j'aurais dû le mettre. Donc la Valkyrie va être pour tanker tout ce qui est armée de squelettes, ça n'a pas utilisé la bûche, tout ce qui est gobelin avec le nouveau gang de gobelins. Donc là, je vois que là je suis mal. Donc on va laisser se faire prendre la tour, tout simplement. Donc voilà, on perd un zéro avec ce deck. Normalement, quand on perd un zéro avec ce deck, c'est très très compliqué de revenir. Là, il a fait l'erreur que j'attendais. L'erreur en fait, pour mettre la roquette, c'est qu'il place un bâtiment défensif proche de sa tour. Comme ça, vous faites une pierre de coup, vous avez la roquette, là vous faites très très mal regarder. Voilà, on revient un peu plus dans la game. Bon, en élixir, on n'est pas très bien, mais là voilà. J'ai lancé la roquette à ce moment-là aussi parce qu'on rentre dans le double élixir. Là, il attend que je joue. Moi, résultat, je me recharge. Est-ce que j'ai envoyé la bûche? J'envoie la bûche. Et là, j'envoie les flèches. Là, qu'est-ce que je fais? Ben, on envoie. Je sais que j'ai le canon. Je préfère mettre mes tours de l'enfer encore. Là, il remet la fournaise à côté de son bâtiment, de sa tour d'archer, pardon. Et là, bingo pour la roquette. On envoie directement la roquette. Double elixir. Allez. Voilà, un partout. On décide carrément d'attaquer la grande tour. Je pense que c'est le mieux à faire contre ces decks là. Parce qu'après, si je commence à défendre moi aussi, sur la petite tour, ça va pas le faire. Donc voilà, donc là, qu'est-ce que je décide? Et bien, on va décider d'attaquer, on va pas défendre. Maintenant que j'ai activé la tour du roi, voilà, le feu à gobelin il va pas faire grand chose. J'essaie d'envoyer la petite boule de feu. Hop, on revient là. Là, il a remis la fournaise à côté. Il a remis la fournaise à côté de sa tour d'archer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va envoyer la roquette. On va pas s'embêter, une petite roquette qui va être envoyée. Et on va gratter, on va gratter. Donc voilà, donc je vous cache pas que ce deck est très très difficile à prendre en main. Surtout en leader. Bon par contre voilà, il fait un taf. La Valkyrie fait un taf de malade quoi. Regardez, la Valkyrie elle fait un taf de malade. Donc là je le laisse prendre des points sur l'autre côté parce qu'il n'a pas encore entamé la tour. Donc la bûche là qui a pas voulu s'envoyer, je me souviens. Donc voilà, donc il gratte un peu sur le côté droit, c'est pas méchant. On envoie la roquette, tant pis, on est full elixir. Boum, voilà, il tombe à 1100. Donc là, il va voulu que j'utilise les flèches, et j'ai utilisé. Là, il envoie le cochon, je préfère envoyer le canon. Bon, le canon qui a pas fait l'enfant avec les petits squelettes. La Valkyrie. J'aurais peut-être dû mettre une tour dans l'enfer, vous voyez, mais j'ai pas voulu trop utiliser euh, des, des élixirs.
Là, bim, on pète la roquette. On pète la fournaise avec la boule de feu. La Valkyrie qui va tanker. Bim. Plus de 385, là on a chaud. On essaye de... On essaie de défendre comme on peut avec ce deck, franchement là c'est assez compliqué. Regardez, hop. Là qu'est-ce que je fais? Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça, j'aurais dû envoyer directement la boule de feu ou attendre la roquette. Là je vais le laisser. Là c'est pas méchant. Hop, 958. Et là j'envoie la roquette. Je finis même pas la boule de feu à la roquette. Et voilà, c'est la victoire. Regardez le temps, voilà, 1 minute 21. J'aurais joué à l'intérieur, j'aurais jamais gagné. Mais bon, j'aurais fait un match nul. C'est pas grave, voilà, c'est une victoire avec ce deck. Pour dire que ce deck a du potentiel, voilà, n'hésitez pas à changer quelques cartes. Si vous préférez d'autres cartes que celles que j'ai dans le deck. Donc voilà, donc dans la prochaine vidéo, je pense qu'on aura ce petit coffre légendaire, voilà, petit coffre légendaire de la famille. Ça fera plaisir. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.